À Vermand, sur les bords de l'eau Mignon, se trouve le musée du Vermandois. Situé dans un ancien moulin, le musée revient sur la présence humaine dans la région, des premières traces jusqu'à aujourd'hui. Quand on vient au musée du Vermandois, on fait un grand voyage dans le temps, des premières heures de la Terre à la préhistoire, l'Antiquité, et puis le Moyen-Âge, les guerres, les périodes des guerres, et on finit il y a une centaine d'années avec les vieux métiers. L'idée, c'est de mêler l'histoire locale à la grande histoire, en fait de regarder la grande histoire par le prisme de notre histoire locale. Le visiteur démarre son voyage dans la préhistoire en commençant par le paléolithique, l'apparition de l'homme il y a environ 3 millions d'années. Ici, on a un objet qui est emblématique du paléolithique. Voilà, c'est un terme que tout le monde connaît. Donc c'est le biface, c'est-à-dire que l'on prend une pierre qui est biface, donc qui est taillée sur toutes ses faces. En fait, on enlève des lames. Et donc au début, on voit des objets, c'est assez grossier. Par contre, c'est extrêmement tranchant. Quand on a retiré une lame, ça devient tranchant et ça permet de découper, de racler, par exemple, de tanner les peaux. Et petit à petit, donc de ces gros objets, on va tailler de plus en plus finement pour arriver à des pointes de flèches. Alors plus on va faire les pointes de flèches, voilà, on va pouvoir fabriquer des arcs, les hameçons aussi, on va pouvoir pêcher, des aiguilles, on va pouvoir coudre. Et là, on a les premières sociétés, les premiers villages. L'homme n'est plus nomade, il devient sédentaire. Les siècles suivants, les populations évoluent, se complexifient, et dans l'Antiquité, Vermand était habité par la tribu des Véromanduins. Elle fait son apparition dans les livres d'histoire en -57, lors de la guerre des Gaules. C'est l'origine de la civilisation gallo-romaine. On n'a pas été comme le village d'Astérix, c'est-à-dire qu'on n'a pas été irréductible. Nous avons été envahis et c'est devenu une garnison romaine et surtout une cité extrêmement riche. Et avec une particularité, c'est-à-dire pour le traitement des morts, une inhumation dans sarcophage. On a retrouvé dans ces sarcophages des objets qui appartenaient à cette population qui était particulièrement riche. D'où en particulier cette verrerie, qui est une verrerie du IVe siècle, qui est assez extraordinaire, qui est connue dans la littérature scientifique. Avançons dans l'histoire, cette fois-ci au début du Moyen-Âge. Au IVe siècle, la religion catholique s'impose progressivement. Quintinus, un noble romain, fait un pèlerinage dans le Vermandois pour évangéliser la région. Dans son martyre, il va passer par le village de Vermand. Ici, donc sur le territoire de Marteville, qui est un des territoires de Vermand, un forgeron, on commande à un forgeron de lui forger des pics, voilà, qui vont lui traverser les épaules. Et on dit même qu'il y a tellement eu la honte sur cette profession des forgerons d'avoir osé forger ces grands pics que plus aucun forgeron ne se serait installé à Marteville. Alors ailleurs dans Vermand, oui, mais pas à Marteville. Une autre barbarie a lieu presque 1500 ans plus tard, pendant la Première Guerre mondiale. En 1917, lorsque les Allemands se replient derrière la ligne Lindenburg, ils dynamitent Vermand et les villages autour. Le musée a voulu revenir sur cette période sanglante avec cet espace dans lequel sont exposés les uniformes de 14-18. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution des uniformes, c'est-à-dire comment on passe d'un uniforme empire, type empire, donc qui est très joli pour la parade mais peu pratique pour la guerre des tranchées, et à un uniforme bleu horizon que l'on trouve ici, qui est l'uniforme typique du poilu de la Première Guerre mondiale. Vermand a connu une histoire mouvementée au fil des siècles. Elle est intimement liée avec celle de la France, de la petite histoire à la grande.